puisse revenir ce matin à notre étude sur l'islam et le christianisme, puis on est rendu à cette place où on fait une comparaison des doctrines ou des enseignements de l'islam par rapport au christianisme. Et vous vous rappelez, un des objectifs de la série, c'était de contrer une fausse impression. Une impression selon laquelle le christianisme et l'islam sont pareils. Dans le fond, si on regarde juste superficiellement, puis on enlève les noms, on s'aperçoit que le christianisme et l'islam adorent le même Dieu, qu'ils ont les mêmes enseignements et les mêmes croyances. Ça, c'est de plus en plus populaire, surtout en Europe. Il y a des gens qui veulent vraiment lier ces deux foi-là et dire c'est la même chose. Mahomet avait le même message que Jésus-Christ. Mais j'aimerais qu'on puisse débuter notre comparaison par la doctrine de Dieu. Et vous allez voir, il y a des similarités, mais il y a de grandes différences entre ce que l'islam enseigne concernant la personne de leur Dieu et ce que le christianisme enseigne. Puis quand on met les choses une à côté de l'autre, on peut voir ces distinctions-là bien clairement. Vous savez, il y a une philosophie dans notre monde qui s'appelle le pluralisme religieux. Puis le pluralisme religieux affirme que toutes les religions sont pareilles, que dans le fond, toutes les religions mènent au même Dieu, ou toutes les routes peuvent mener à Rome. Puis peu importe la foi qu'on a, plus qu'on a de la foi, on va se rendre à bon port. Mais le problème avec le pluralisme religieux, c'est qu'on ne compare pas les religions les unes avec les autres. On ne prend pas sérieusement les doctrines de chaque croyance pour voir s'ils disent la même chose, s'ils ont le même message, et malgré les similarités, s'apercevoir qu'il y a des différences qui sont vraiment majeures et irréconciliables entre les différentes religions. Donc, j'aimerais qu'on puisse parler de la doctrine de Dieu. Le concept de Dieu est central à n'importe quelle fois, un auteur dit. Qui est Dieu et quel est le caractère de Dieu dans son essence même? Le Coran et la Bible, ou le christianisme et le judaïsme, possèdent des perspectives similaires, comme on va voir dans un instant, et pourtant, il y a divergence dans leur enseignement concernant la personne de Dieu. Donc, je vais vous présenter des vérités du Coran, qu'on va les comparer avec des vérités de la Bible, pour voir si Allah et le Dieu de la Bible, c'est la même personne. Premièrement, concernant le Dieu de l'islam, son nom principal, c'est Allah, un des 99 noms que le Coran et la tradition attribuent à ce Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle qu'est-ce que le mot Allah veut dire? Oui. Le Dieu. Le Dieu. Dans la langue arabe, c'est l'expression qui spécifie que c'est le Dieu sur ma vie. Et vous savez, avant Mahomet, il y avait des chrétiens en Arabie. Et ces chrétiens-là, lorsqu'ils parlaient du Dieu de la Bible, ils l'appelaient Allah. Pas comme une prédiction de la foi qui allait être développée au 6e et au 7e siècle, mais plutôt parce que c'est un mot standard. Aujourd'hui, au Moyen-Orient, il y a des chrétiens qui appellent encore leur Dieu Allah. Pas parce qu'ils veulent être liés d'une manière ou d'une autre à la foi musulmane, c'est juste le mot standard dans la langue arabe. Et c'est le mot principal pour ceux qui adorent le Dieu de l'islam. Dans le christianisme, lorsque Moïse s'est tourné dans Exode chapitre 3 pour regarder la gloire qui lui était apparue et pour parler avec le Dieu qui l'envoyait libérer les Israélites, il lui a demandé « Quel est ton nom? » Et Dieu a dit « Je m'appelle Jéhovah » ou « Je m'appelle Yahweh, l'Éternel, celui qui est en dehors du temps. » Et ça, c'est certainement le nom le plus populaire dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs noms qui décrivent le Dieu de la Bible. Dans le Nouveau Testament, on nous encourage à s'adresser à lui par le nom Notre Père Céleste. Puis nécessairement, on peut l'appeler Seigneur, on peut l'appeler Notre Dieu. Et donc, il y a des distinctions minimes au niveau du nom de ces deux religions. Deuxièmement, dans l'islam, Allah est le seul Dieu. C'est une religion monothéiste stricte. Il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah pour les musulmans. Il n'y a pas 360 options à choisir comme c'était le cas dans la ville de la Mecque. 360 idoles, dont l'idole de la lune, Allah.
Non, pour les musulmans, il n'y a qu'un seul Dieu. Dans le Coran, on nous dit clairement, Allah, point de divinité que lui. Il possède les noms les plus beaux. On répète, et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Donc, c'est un monothéisme. On rejette tous les autres dieux. Vous savez, lorsqu'on regarde la Bible, on s'aperçoit que c'est très similaire dans un sens à l'enseignement du Coran. La Bible nous dit que Dieu est le seul Dieu, qu'il est le seul créateur de toutes choses, qu'il est le seul digne d'adoration. Pour les Juifs, dans le schéma ou dans leur profession de foi, leur confession de foi, on se rappelait continuellement cette vérité-là. Il était le seul digne d'amour. Il était le seul digne de l'obéissance des Juifs. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Puis pour les Juifs, les idoles, ce n'étaient que des créations de l'homme. En fait, c'était une abomination parce que ça se levait contre la vérité du seul vrai Dieu. Puis les Juifs croyaient au monothéisme. Dans le Nouveau Testament, on a la même vérité qui est répétée, comme par exemple dans Romains 3, au verset 30, on nous dit « Puisqu'il y a un seul Dieu, qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. » Maintenant, même si le christianisme enseigne du monothéisme, il y a une grande différence. Une différence majeure parce que la Bible nous affirme l'unité dans la nature et dans l'essence de Dieu, mais elle nous présente le fait que Dieu est uni en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité, ou le mystère de la triunité du Dieu de la Bible. Trois personnes qui sont unies dans le seul vrai Dieu, qui sont unies dans un seul être, on pourrait dire. C'est très difficile à comprendre parce qu'on ne connaît pas dans notre expérience de réalité similaire. Des fois, les gens disent, oui, on peut penser à un œuf, mais il y a trois éléments à un œuf. Là, il y a toutes sortes d'analogies qu'on essaye d'utiliser pour essayer rudement de faire une illustration de la Trinité. Mais si on est honnête, la Trinité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment saisir pleinement. Mais pourtant, c'est révélé dans la parole de Dieu. Dieu est un en substance, en essence, mais il est trois en relation. L'unité se trouve dans son essence, ce que Dieu est, et la pluralité dans les personnes de Dieu, comment il interagit. Puis quelqu'un a fait un graphique que je trouvais très intéressant pour illustrer la Trinité. On voit que le Père est Dieu, on voit que le Fils est Dieu et que l'Esprit est Dieu. C'est révélé, c'était prédit un peu ou imagé dans l'Ancien Testament, puis confirmé dans le Nouveau Testament. Mais pourtant, la Bible nous dit que le Fils n'est pas le Père, ni le Père le Fils, ou le Fils n'est pas l'Esprit, ou l'Esprit n'est pas le Père. Ils sont distincts. Et c'est là la difficulté. Des fois, les gens préféraient qu'on croie au trithéisme. Le trithéisme, ça veut dire tout simplement trois dieux qui fonctionnent ensemble, plutôt qu'un seul Dieu qui a trois personnes distinctes dans son être. Puis, encore une fois, c'est un mystère pour nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de la difficulté à comprendre. Mais c'est ce que tout ce que la parole de Dieu nous enseigne concernant la personne de Dieu. Maintenant, pour Mahomet, il rejetait entièrement cette idée. Il croyait que c'était une abomination de croire à cela, qu'il y ait un Dieu, mais que ce Dieu-là soit représenté par trois personnes distinctes. Ce n'est pas que Dieu est schizophrène, puis des fois il prend la place du Fils, puis Dieu sait, il connaît mon cœur, puis je ne suis pas du tout blasphématoire en disant ça, ou qui pourrait prendre par un autre instant le rôle de l'Esprit ou la personne du Père. Ce sont des personnes qui communiquent ensemble, qui sont totalement égaux et distincts en même temps. Et c'était une abomination dans le Coran. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois.
Quand vous prenez une concordance, puis vous regardez le Coran, puis ça dit ça, ne dites pas trois. Vous regardez le contexte, puis ça parle toujours des croyances des chrétiens. Puis comment les chrétiens proposaient le fait que Dieu était trois. Ne dites pas trois, cessez, ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique, dans le sens qu'il y a seulement une personne dans le Dieu du Coran. Encore une fois, ce sont certes des mécréants, ceux qui ne croient pas, ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'il ne cesse de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Puis ailleurs, il appelle à l'extermination de ceux qui croient en trois dieux, ou que Dieu soit trois personnes. Donc, il y a vraiment une distinction majeure entre ce que le Coran enseigne et ce que la parole de Dieu enseigne. Puis de plus, Mahomet croyait que la Trinité, c'était Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu Marie. Il ne pouvait pas lire la Bible, il n'avait jamais regardé l'enseignement du Nouveau Testament, puis d'après ce qu'il avait entendu des religions, soit les religions qui se disaient chrétiennes ou d'autres religions, il pensait vraiment que les chrétiens affirmaient qu'il y avait le Père, le Fils et Marie. C'était ça la Trinité pour lui. C'était ça son concept. Je vous explique deux raisons pour lesquelles il croyait cela. Il dit, rappelle-leur le moment où Allah dira « Ô Jésus ». Puis on parle à Jésus dans le Coran occasionnellement, « Fils de Marie ». Est-ce toi qui as dit aux gens, « Prenez-moi Jésus, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. » Donc, ils mettent des paroles dans la bouche de Jésus pour dire, je ne pourrais jamais appeler les gens à m'adorer ou à adorer ma mère comme Dieu. Ça serait quelque chose qui serait totalement mal et contraire à son plan. Comme explication, il y a deux raisons probablement pour lesquelles Mahomet a cru que les chrétiens croyaient à une telle trinité. Premièrement, il est possible que du fait qu'il était illettré, Mahomet fit l'erreur de croire que les chrétiens adoraient trois dieux, un Dieu mâle, un Dieu femelle et un Dieu enfant, comme ce fut le cas dans l'idolâtrie de l'Arabie et de la Perse pendant des siècles. Puis quand on parle de la Perse, là, on parle de Babylone, la Mésopotamie, tout ça. Puis là, on s'aperçoit que les vieilles religions anciennes présentaient souvent leur Dieu comme un homme, une femme et son enfant. Puis on pourrait tout faire une liste, même les Égyptiens croyaient à certaines de leurs divinités ainsi, puis certains des Grecs aussi proposaient cela. Puis donc, c'est possible que Mahomet, voyant cela, s'est dit, mais si on parle de trois, ça doit être comme les autres religions païennes. Ça doit être le Père, son épouse et son enfant. Donc, Dieu le Père, Marie, puis ensuite Jésus. Ça, c'était une des sources. Maintenant, il y avait une autre source qui était très populaire à son époque. Au Concile d'Éphèse, en 431, le catholicisme a donné à Marie le titre de Théotokos. Théotokos, ou la mère de Dieu. Pas la mère de Jésus, la mère du corps physique que Christ a pris pour venir dans ce monde. Non, ils l'ont appelée la mère de Dieu. Mais on ne peut pas donner naissance à Dieu si on n'est pas nous-mêmes quoi? Divin. Il fallait une immaculée conception. 1854, la grande doctrine concernant Marie, elle est née sans péché. Il fallait qu'elle soit pure comme cela. Mais à partir de ce moment-là, il y a certains groupes sectaires qui ont commencé à enseigner, et certains qui étaient au Moyen-Orient, qui enseignaient que Marie était divine. Donc, ce n'était pas difficile pour Mahomet d'entendre parler du Père qui était divin, du Fils qui était divin, et de la Mère qui était divine. Puis la Mère ici, c'était Marie, la Mère de Dieu. Et avec cela, dans le Coran, on nous présente la Trinité comme étant cette réalité pour les chrétiens. Maintenant, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà rencontré un chrétien qui croit cela. Je sais qu'en lisant la Bible, tout simplement, on n'arriverait jamais à cette conclusion-là. Mais c'était une des raisons pour lesquelles
Mahomet avait cru cela. Étant illettré, puis rencontrant ces chrétiens avec toutes ces croyances-là, lui, il avait l'oreille très attentive. Il était toujours en train d'examiner ce que les gens croyaient, puis d'écouter leur message. Et donc, il y a une grande distinction entre le monothéisme des musulmans et celui des chrétiens, puisque c'est clair que Dieu est en trois personnes dans la parole de Dieu. Ensuite, une autre distinction. C'est une distinction très pratique pour le croyant, qu'il soit musulman ou chrétien. Dans l'islam, on présente Allah comme un Dieu transcendant. L'idée de la transcendance, c'est l'idée d'un éloignement. Ce qui veut dire que Allah est tellement haut, il est tellement élevé, il est tellement supérieur, et il est tellement différent des créatures terrestres que ces créatures-là ne peuvent pas même espérer avoir une relation avec lui. Au 19e siècle, en Europe, il y avait le mouvement, c'est venu en Amérique du Nord, qui s'appelait le déisme, dans les milieux chrétiens. Puis le déisme enseignait que Dieu était le grand horloger, qu'il est venu faire le monde, qu'il a créé toutes choses, qu'il a toute partie sa création. Puis là, il est parti aux confins de l'univers. Puis il laisse sa création fonctionner par l'humain. Puis les anges sont là, puis ils prennent en note toutes les actions des êtres humains, puis ils enregistrent tout ce que l'être humain fait sur la terre. Mais lui, là, il est en vacances quelque part. Puis les déistes disaient que Dieu est trop lointain, il est trop différent de nous, c'est impossible de le connaître. Puis quand on présentait l'Évangile, puis on présentait le salut qui nous unit à sa personne, qui nous permet d'être en relation avec lui, ils refusaient cela. Parce que ça allait contre leurs croyances. Certains des fondateurs des États-Unis, les pères fondateurs, étaient des déistes. Ils acceptaient les croyances de la Bible, mais avec des réticences au niveau d'une relation personnelle. C'était un petit peu contre le mouvement piétiste, qui, eux, parlaient là, de toujours chercher la face de Dieu, de toujours désirer avoir une expérience personnelle avec Dieu. Et eux, c'est une réaction de l'autre côté. Mais dans l'islam, on dit que Dieu est incompréhensible. Vous savez, Mahomet n'a jamais chanté de cantique, n'a jamais encouragé une louange ou une adoration directe à Dieu. Tout ce qu'il a donné, c'était des pratiques qu'il fallait suivre parce qu'un jour, on allait rendre compte de notre obéissance si on était des bons musulmans ou non. Mais une question de chanter des louanges à Dieu. Puis les musulmans, puis encore une fois, il y a différentes traditions qui interprètent ces vérités-là différemment. Il y a les soufistes qui, eux, vous les avez peut-être vus, ils sont habillés en longue robe. Puis là, c'est comme des Grecs là, qui se mettent à danser en rond comme ça. Ils sont tous ensemble là, dans une pièce, puis ils dansent tous en rond. Moi, je pense que je perdrais connaissance après quelques instants. Puis là, ils disent, mais en tournant comme ça, on se rapproche de Allah, puis on rentre en communion avec lui par ces danses-là. Mais eux, ils croient qu'ils peuvent avoir une relation personnelle avec Allah. Mais quand on regarde l'enseignement de la tradition et du Coran, on s'aperçoit que Allah est très loin et que c'est même presque un blasphème de désirer le connaître personnellement. Si Dieu possède une sorte unique d'existence, le Dieu de l'islam, différente de tout autre être, en tout point et encore plus spécifiquement différente de tout ce que l'homme connaît, il faudrait en conclure, grâce au principe de Ghazali, que Dieu est totalement inconnaissable, puisque d'après Ghazali, les choses sont connues par similitude. C'est vrai, là, plus qu'on a des similitudes, plus c'est facile de se comprendre. Et ce qui est totalement différent de ce qui est connu par l'homme ne peut être connu. En parlant d'Allah, le Dieu de l'islam. Il y a un problème religieux avec le monothéisme islamique. L'expérience religieuse dans un contexte monothéiste implique la relation entre deux personnes, l'adorateur et Dieu. C'est, comme Martin Buber l'a correctement observé, une relation entre le « je » et le « toi ». Mais comment une personne peut-elle adorer quelqu'un au sujet duquel elle ne peut rien savoir? Même dans l'islam, une personne doit se soumettre à Dieu. Mais comment peut-on tomber en amour avec quelqu'un dont nous ne savons rien? Parce qu'il y a une telle distinction. Le Coran décrit Allah comme plus puissant et plus lointain que Yahweh, le Dieu des Juifs.
et il est une divinité de l'univers, contrairement à Yahweh qui suivait de proche les Israélites. Et quand on regarde dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu parle toujours d'une relation avec les Juifs, que les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les méchants et les bons, que Dieu est proche. Continuellement, il parle du fait que, j'ai oublié de le dire, Dieu c'est un Dieu personnel. Désolé, j'ai sauté cette étape-là, mais dans la parole de Dieu, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, Dieu c'est un Dieu personnel. Il aime la prière des gens. Il aime lorsque les gens s'approchent de lui. Il est proche, il est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il dit dans Jean chapitre 4 qu'il recherche, c'est le sens du mot dans Jean chapitre 4, de vrais adorateurs. Quand les gens sont prêts à se soumettre à la vérité, quand les gens sont prêts à l'adorer par l'Esprit de Dieu, en esprit et en vérité, Dieu aime cela. Il recherche de telles personnes. Il recherche des personnes qui veulent être en communion avec lui. Et en fait, il leur offre la vie éternelle. Puis la vie éternelle, c'est quoi? C'est qu'ils puissent connaître le seul vrai Dieu. Ce mot « connaître » là, c'est le mot standard dans le Nouveau Testament, puis c'est l'image du mot dans l'Ancien Testament qui parle d'une relation intime dans un couple. Lorsqu'on a une proximité avec notre conjoint, notre conjointe. Là, ça parle vraiment que les deux deviennent un. Spirituellement, on nous dit qu'on peut devenir un en esprit avec le Seigneur. Et c'est ce que le Seigneur désire pour chacun de nous. C'est ce qu'il veut dans notre relation avec Dieu. Regardez dans l'Épître aux Hébreux. Je voulais juste vous donner l'exemple d'Hénoch. Là, on pourrait parler de plusieurs personnages, comme Abraham, qui était appelé l'ami de Dieu. On pourrait parler de David, qui a été choisi. Pourquoi? Parce qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. On pourrait parler de l'amour tendre que Dieu avait pour Israël, puis cet amour-là qu'il présente aux chrétiens, et on nous dit rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce genre de proximité, ce genre de relation. Puis dans l'Ancien Testament, on nous parle d'Hénoch. On nous dit qu'Hénoch a marché avec Dieu pendant 300 ans. Puis à un moment donné, Dieu est venu le chercher. Puis dans Hébreux chapitre 11, on nous dit pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu est venu prendre Hénoch et l'a amené dans la gloire, sans qu'il soit obligé de passer par la mort, sans qu'il expérimente le salaire du péché. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 5. Dieu, c'est un Dieu personnel. Dieu, c'est un Dieu qui aime être en relation avec nous, qui accepte notre adoration, qui nous appelle à le vénérer et qui nous dit qu'on peut affecter son cœur, on peut lui être agréable, on peut le réjouir personnellement. Par contre, la Bible nous dit qu'on peut aussi l'attrister et on peut même l'irriter. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu personnel. La relation avec les hommes, c'est très important pour lui. Hébreux chapitre 11, au verset 5, on nous dit « C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. » Puisqu'il avait une telle relation, une telle piété, une telle adoration de son Dieu, tous les deux marchaient ensemble, la parole de Dieu nous dit. C'est impossible de marcher avec Dieu si on ne s'est pas mis d'accord avec lui. Puis là, le verset continue en nous disant « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur, celui qui récompense celui qui va croire en lui, qui va espérer dans sa bonté. » Et Dieu nous appelle à nous approcher de lui. Dieu nous appelle à avoir une relation intime. Dieu nous appelle à avoir une dévotion envers sa personne, à être prêt même à s'offrir à lui.
pour accomplir sa volonté sur la terre. L'autel du sacrifice, c'est une autel qui est agréable à Dieu. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a été prêt à aller jusqu'au bout, à dire tout est accompli, puis ensuite à remettre son esprit entre les mains de son Père céleste, parce qu'il savait que c'était agréable à son Dieu. Et donc, une grande distinction entre Allah et le Dieu de la Bible, c'est que Allah, effectivement, c'est un Dieu lointain. N'osez pas encourager les musulmans à avoir une relation avec lui, dépendant peut-être de leur tradition. Mais certains vont vous regarder avec un regard là, vraiment de mépris, parce que Allah est tellement loin et tellement exalté qu'il n'a pas besoin de notre adoration, il n'a pas besoin de nous. Mais le Dieu de la Bible nous demande d'être en relation avec lui. Il nous demande de dépendre de lui et de le glorifier ici-bas sur la terre. Donc ce matin, on va s'arrêter avec ça. La semaine prochaine, on va revenir encore à la doctrine de Dieu. On va regarder d'autres distinctions. Et pour moi, ce que ces distinctions font, c'est qu'elles me permettent d'encore plus apprécier la révélation de la parole de Dieu. Puis encore plus apprécier la relation que j'ai avec le Dieu de la parole. Et Dieu est tellement bon, il est tellement grand, puis il est digne de notre vie.